curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme pour la lecture de vos énergies du mois de mars. Alors tout ça, bien sûr, signe par signe, comme d'habitude, comme tous les mois. Alors bien sûr, on prend tout ça avec des grosses pincettes. N'oubliez pas que on tire les énergies pour tous les membres de votre signe. Donc ça fait quand même un sacré panel de personnes. Donc prenez les choses un peu à la rigolade, prenez les choses à la détente, prenez ça comme un jeu, comme s'il y a des synchronicités, eh bien voilà, un petit signe, confirmation. En tout cas, vous ne vous prenez surtout pas, s'il vous plaît, au sérieux. Rien ne vaut un tirage privé, rien ne vaut un tirage privé, bien évidemment, c'est axé sur vous. C'est une communication directe avec votre âme, donc forcément, ça n'a absolument rien à voir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être là, de votre présence. On continue notre aventure tous ensemble, tous aussi curieux les uns que les autres que nous sommes. Et voilà, et je suis ravie de vous faire ces énergies pour le mois de mars. 1-11, quand je vous dis ça. Allez, à tout de suite, on se retrouve avec votre signe. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, toutes les planètes qui vont avoir un impact avec votre thème astral, bien sûr. Il y aura probablement quelque chose à retirer de ces messages. Voilà, allez, à tout de suite avec votre signe. Coucou les curieux, bonjour à vous les capricornes, bienvenue dans votre lecture du mois de mars 2024. Alors vous excusez ma voix, je fais vos vidéos très tôt le matin, donc du coup j'ai une voix un petit peu, voilà, du matin. Bon, allez, c'est parti. On y va, les amis. Alors, ici, déjà, quelque chose à vous dire. Je vous ai tiré les cartes de l'oracle des murmures de Ganesh, ici, pour les énergies du mois de mars. Alors ici, ce que l'on va pouvoir voir, c'est qu'on nous invite ici à prendre des décisions, certes, mais avec votre intuition. Écoutez votre intuition pour prendre vos décisions et essayez d'un petit peu laisser votre mental de côté. Puis ensuite, ici, on va avoir des énergies qui sont liées, du coup, au plexus solaire, ici. Donc, on va nous parler d'émancipation. Donc, s'émanciper de quoi? S'émanciper de toute chose qui est extérieure à nous pour aller vers la transformation personnelle. Alors, c'est quoi la transformation personnelle? C'est les changements intérieurs, tout ce qu'on doit bouger, libérer, activer, désactiver. Là, on vous dit de passer par l'émancipation. Donc, émancipation d'une personne, émancipation de croyances limitantes, émancipation de tout ce qui est à l'extérieur de vous. Libérez-vous et ayez confiance en vous-même. Écoutez votre cœur, encore une fois, et vous allez voir, il y a des transformations qui vont arriver. Si vous avez des transformations, bien sûr, à effectuer. De toute façon, les énergies de transformation ici sont liées au printemps, au mois de mars, énergie de renouveau. Donc, on a vraiment cette vibes-là qui nous suit. Allez, on va aller voir pour vous, les Capricornes, du coup, ici, quelle est l'énergie, l'émotion principale que vous allez pouvoir ressentir ici sur le mois de mars 2024. C'est parti. Alors, les Capricornes, oula, il y a beaucoup de choses à dire, les Capricornes. Capricorne, mars 2024, l'émotion ici qui va ressortir pour vous. Ah non, on n'en veut qu'une, on n'en veut qu'une. Oh, ça valait le coup d'attendre. La tendresse, les Capricornes au mois de mars. Beaucoup de tendresse, vous allez recevoir de la tendresse. Vous allez vivre des moments doux. On va aller voir tout ça. En tout cas, c'est déjà une très belle énergie pour vous accompagner. Alors, allons voir un peu ici dans l'énergie générale ce que l'on nous dit ici pour vous, les Capricornes, pour le mois de mars 2024. Est-ce que vous voyez bien? Pourtant, j'ai des super lumières. Alors, est-ce qu'elles sont assez fortes? Hop là, voilà. Beaucoup mieux. Allez, c'est parti, les Capricornes, vos énergies générales ici pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Alors, on a le 8 de bâton. On nous parle de communication, de bonnes nouvelles, de voyage, pourquoi pas, mais aussi de rapidité. Alors,
La reine d'épée. L'as d'épée. Ok, d'accord. Donc là, il s'agit apparemment d'une décision que vous avez envie de prendre ici et que vous allez prendre. Hein. Vous allez trancher, décider, acter et vous tendez vers quand même une forme de réussite ici avec cet as d'épée. Hein. On met les choses au clair. Là, on parle de communication. Hein. On veut mettre les choses au clair ici. Vous êtes poussé, hein. Vous êtes guidé par l'étoile de... Oh. Eh bien, les Capricornes, je crois que vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un. Hein. Alors... ouais, c'est ça, vraiment, ici, on a envie de parler, on a envie de délivrer des nouvelles, on a envie de dire des choses, on a envie de communiquer, de se livrer ici. Alors, la reine d'épée ne nous montre pas forcément une énergie très sentimentale ou romantique ou émotionnelle ici, mais de toute façon, ici, c'est vraiment la décision que vous êtes en train de prendre ici. Donc, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de parler et j'ai vraiment envie de le faire et je vais le faire. Ici, cet as d'épée nous montre que vous allez vraiment prendre une décision, acter, dire, communiquer, mettre les choses au clair, en fait, ici. Hein, vous êtes guidé, vous sentez que vous devez le faire. Et ici, on voit bien que l'étoile de mer et le cavalier de coupe nous parlent d'une énergie qui nous dit que vous allez, en tout cas... si c'est pas pour déclarer votre flamme, c'est de toute façon pour quand même amener une bonne nouvelle. Ouais, le chariot, hein, ici, le chariot. On voit que vous avancez, vous allez de l'avant, vous ne reculez pas. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir quelques indices ici, supplémentaires. En tout cas, on nous parle de tendresse et c'est vraiment l'énergie qui ressort ici pour vous, les Capricornes, hein, sur le mois de mars. Donc, c'est beau. Hein. C'est beau. On voit justement qu'on s'adoucit de plus en plus ici. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour compléter tout ça? Pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo ici pour le mois de mars 2024, les énergies générales. Est-ce qu'on peut avoir du coup ici des informations supplémentaires ou autre chose pour les Capricornes? Alors, on a une évolution, on nous parle de la famille, on nous parle de victoire. Ah, ça peut aussi, j'y pense, être aussi, pourquoi pas, ramener une bonne nouvelle. Oui, amener une bonne nouvelle, ramener une bonne nouvelle, annoncer quelque chose de plutôt doux, de plutôt tendre, justement, ici. Oui, ici, on regarde, on voit évolution, famille, victoire. Peut-être pour certains, allez-vous annoncer des grossesses ou l'envie ici de devenir maman ou papa, de construire une famille. C'est possible, en tout cas. Où vous allez carrément annoncer que là, ça y est, c'est le début. Pourquoi pas, hein. Vous voyez, beaucoup de réussite, hein, beaucoup de réussite, beaucoup de... il y a un aboutissement là quelque part, hein, mais c'est un travail qui paye de longue haleine en fait. Alors soit c'est un travail sur vous que vous avez fait et là vous êtes prêt du coup à vous déclarer à quelqu'un, soit ça fait longtemps que vous avez envie de construire cette famille et enfin ça y est vous êtes décidé à le faire et vous allez pouvoir l'annoncer à tout le monde en fait ici. Hein. Une dernière carte s'il vous plaît, merci. Et on a le retard. Ouais, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans les deux sens possibles ici, peu importe que vous communiquez ou pas, voilà, vous avez eu besoin de temps ici pour créer ou pour délivrer cette énergie ici. Donc, c'est plutôt positif, hein, vraiment aussi de la tendresse ici pour vous. Hein, c'est vraiment très mignon. Allons voir ici dans le domaine professionnel ce qui vous attend, les Capricornes. Allons voir ça. Alors, on va prendre le tarot de Dystopia Tinta ici, le tarot de Marseille revisité. Le tarot archétypal. Allez, pour vous les Capricornes, pour le mois de mars 2024, domaine professionnel. Oh, on a l'as de coupe déjà, on commence bien. Je ne l'ai pas encore sorti, l'as de coupe, sur tous les tirages. Il y a encore beaucoup de douceur là, hein. C'est vraiment des énergies très douces pour vous les Capricornes au mois de mars. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la vie professionnelle des Capricornes, s'il vous plaît? Ouh. Ah ben, ça envoie. Hein. Ça envoie, là, par contre, au niveau pro. Hein. Là, vous mettez fin à quelque chose. Hein. Ouais.
Là, il y a le début de quelque chose que vous aimez vraiment, presque un état de grâce, presque un état vraiment extrêmement positif, en tout cas ici. Quelque chose qui vous touche, quelque chose qui est aligné à vous. Et j'ai l'impression qu'ici, on est obligé de mettre fin à une situation. Alors, est-ce que c'est le début de quelque chose et la fin d'autre chose de manière plutôt en plus rapide et inattendue ici, j'ai l'impression. On reconnecte à une énergie du passé ici avec ce 6 de coupe de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici en dernière carte? L'As d'épée qui revient. Hein. Bon. C'est comme si ici votre vie professionnelle était... Ouais, la tempérance, on a la guérison ici quand même. Hein. Le calme, le temps, la paix. Mais là, on a vraiment une énergie qui nous dit... alors, c'est assez fort quand même. C'est comme si vous laissez derrière vous vraiment tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez vers tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous avez rêvé quelque part, un peu de faire. On a l'As de coupe, on a l'As d'épée. Donc là, on est aligné à soi, on écoute son cœur. On ne tourne plus autour du pot, là. Hein. On communique de manière assez tranchée. Mais en plus, on a une réussite, là. Le fruit de nos actions est la réussite, de toute manière. Alors là, on peut aussi avoir des personnes qui ont un métier qui leur tienne à cœur et qui se termine là, du jour au lendemain. Hein. Je ne sais pas si vraiment vous avez eu une influence là-dessus. Mais ça vous permet de retourner vers des énergies du passé qui apparemment sont plus destinées vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'étoile de la femme ici. L'étoile de l'homme. Bon, là, on nous parle d'un équilibre déjà intérieur. Un équilibre yin-yang ou alors, pourquoi pas, de deux personnes. Retard et stérilité. Ouais, il y a quelque chose qui ne... Ouais, c'est comme si vous preniez plus de plaisir ici au sein de votre travail et que vous décidiez, oui, il y a vraiment la fatalité ici, hein, que vous décidiez ici, puisque vous voyez que la situation est totalement stérile, de vous actionner, de vous mettre en route, de prendre des décisions, d'acter des choses ici qui vont être davantage alignées à votre énergie, qui vont vous rallumer le feu intérieur. Vous voulez reprendre votre pouvoir ici. Hein. Il y a des personnes qui veulent reprendre ici totalement leur pouvoir. Et vous allez actionner les choses dans ce sens-là. Il va y avoir des rencontres, des réunions, des entretiens pour certains d'entre vous ici. Pour moi ici, ce que je vois, c'est que ouais, il y a des choses qui ont mis du temps à se mettre en place, du temps à s'équilibrer. Vous avez même fait face à des situations plutôt stériles dans votre vie professionnelle qui étaient faites ici pour vous diriger, pour vous emmener vers une direction bien précise. Moi, c'est comme ça que je le vois. Regardez, vous avez la renommée ici. On voit que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans votre futur emploi ou dans votre future activité. Ouais, il y a un nouveau... pour moi, vous créez quelque chose de nouveau ou vous allez vers un nouveau travail. Mais en tout cas, de toute façon, pas de panique. S'il y a du mouvement et que c'est assez puissant, assez fort, parce qu'on a quand même la tour et la mort ici, pas de panique. Non, vraiment, je pense que simplement, on vous dirige vers une nouvelle énergie, vers un nouvel environnement, un nouveau travail. Voilà, quelque chose de nouveau, beaucoup plus aligné à vous, hein, beaucoup plus doux avec vous-même. Parfait. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Donc, on ne va pas s'étaler pendant 15 ans. Je vais faire une vidéo sentimentale signe par signe juste après. Là, il me reste 3 vidéos à tourner. Ensuite, j'enchaînerai les vidéos sentimentales. Allez, pour les Capricornes, domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Que se passe-t-il pour les Capricornes dans le domaine sentimental au mois de mars 2024? Ça a l'air d'être quand même votre priorité, j'ai l'impression, sur le mois de mars. Hein. Alors, on a le valet d'épée. Le roi de bâton. Je sais pas, j'ai vraiment un ressenti ici pour vous les Capricornes, comme quoi vous sortez de votre zone de confort. Il y a des choses que vous allez faire là que vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites pas ça d'habitude. C'est pas vos... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous stimule, qui vous sort de votre zone de confort, qui vous pousse.
Mais tout ça en douceur, en fait. C'est juste par amour, en fait. Juste par amour, c'était pas grand-chose, mais c'est par amour. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mars 2024. Décidément, on a encore la mort. Hein. Tiens, j'ai eu le cavalier de coupe. C'est comme si ici, vous cessiez quelque chose. Et l'as de coupe encore. Vraiment, il faut savoir que je ne l'ai pas du tout eu dans tous les tirages. C'est que vous l'avez 2 fois déjà là. Ok. Là, vous êtes en train d'intégrer une information. Hein. Vous êtes en train d'intégrer quelque chose, d'intégrer des nouvelles pensées. C'est comme si vous appreniez, comme si vous étiez ouais, c'est ça, que vous découvriez quelque chose en vous, sur vous. Vous prenez beaucoup de confiance en vous, là, grâce au domaine sentimental, ici. On voit que il y a quelque chose à terminer ici. Hein. Il y a quelque chose auquel il faut mettre fin. Il y a une transformation, justement cette transformation personnelle dont je vous parlais dès le départ, là. Il y a une transformation. Il y a une prise de confiance en soi aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui met fin ici à beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de manque de confiance en vous. Il y a quelqu'un qui vous sort d'une énergie d'angoisse, qui vous rassure, qui vous apaise. Regardez avec cet as de coupe. Donc là, il y a bien quelqu'un dans votre vie qui vous apporte beaucoup de tendresse, de douceur. C'est très, très joli. Alors, allons voir ici. Donc, ça peut être une rencontre ici pour les célibataires. Et puis, ça peut être tout simplement ici la fin d'une inquiétude, la fin d'une angoisse pour les personnes qui sont en couple. Allons voir ici pour les célibataires ce qu'on va nous dire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, les célibataires, optimisme, accueil, ouverture. Hein, on est encore dans ces énergies-là. Hein. Non, il y en a trop. Séparation, non, fin, couple, union, duo. Peut-être, pourquoi pas, que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez dû mettre fin à une histoire précédente pour pouvoir la commencer. Ça, c'est possible. Ouais, isolement, solitude, peine. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme s'il y avait 2 énergies qui étaient mélangées. Il y a une énergie parce que la mort, on la vit jamais, enfin cette carte-là, on la vit jamais dans le bonheur, hein, on la vit quand même dans la tristesse. Qu'on laisse derrière soi, c'est pas facile de le laisser en général. Hein. Donc là, on laisse du stress, ok, mais c'est lié à autre chose, c'est lié peut-être à une blessure que vous avez. En tout cas, peu importe ici, on voit que vous oscillez vraiment entre 2 énergies, d'optimiste, d'accueil et de peine aussi vis-à-vis de peut-être ce que vous laissez derrière vous. Bon. On vous dit d'être généreux et dans la compassion et la bonté avec vous-même. Hein, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ça, c'est parce que les Sagittaires, les Capricornes, vous pouvez vraiment l'être. Et pour les couples, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Paranoïa, folie, tracas. Ouais, vous avez votre mental qui est très, très pris ici. D'ailleurs, on le voit avec ce 8 d'épée. Attendez, il y en a eu trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Intrus, ex-ombre. Ouais. Moi, je vous dis, il y a la fin d'une histoire avec quelqu'un et il y a le début d'une autre histoire. Donc là, si soit ça vous correspond, soit ça ne vous correspond pas. En tout cas, ici. Alors, ça peut être aussi ici pour certains d'entre vous, avoir l'esprit quand même très, très obnubilé par une situation. Alors, l'intrus, l'ex ou l'ombre, c'est pas forcément... On va parler d'énergie tierce, c'est pas forcément une personne en soi-même. Hein, ça peut être aussi une énergie... de dépendance, une addiction, toutes sortes de choses comme ça qui vont pas vous aider en fait, hein, qui vont pas vous élever et vous aider dans votre parcours. Ok, allez, on va terminer maintenant sur les conseils pour vous ici, les amis. On va voir ici avec l'oracle des fleurs enchantées quelle est l'énergie à vibrer, qu'on vous conseille de vibrer ici. Sur quelles vibes on vous conseille d'être sur le mois de mars 2024. Les Capricornes, qui allez regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Eh bien, la passion, hein. Ouais, il y a de l'amour pour vous hein, au mois de mars. Dis donc, ça va flirter. Hein.
Au mois de mars, ça va vraiment être pour vous un mois de... Oh, vous allez papillonner, hein, comme on dit ici. Hein. Allez, le conseil pour vous avec l'oracle des Météores, les Capricornes. 3 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de mars 2024. Alors, on nous parle de lignée familiale, de réussite. Désintérêt et oubli. Ok. Là, moi, ce que je vois, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de cesser, en fait, de toujours vous faire valoriser, valoir, avoir besoin de la reconnaissance, du regard de votre lignée familiale sur vos réussites, sur vos projets, sur vos actions. Voilà, on vous pousse ici vraiment à arrêter de vouloir vivre au travers du regard de certaines personnes autour de vous qui vous tiennent à cœur. Ici, on va vous demander vraiment de vous libérer, de vous émanciper de l'extérieur. Donc là, la lignée familiale, c'est pareil. Je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir la fierté de notre lignée, etc. Mais on voit qu'ici, c'était un peu trop fort pour vous. Vous êtes un petit peu trop dans ce besoin-là et on vous pousse ici à vous en libérer, à être fier de votre réussite, mais vis-à-vis de vous-même, simplement. Qu'est-ce que veut nous dire également l'oracle céleste ici pour vous, les Capricornes? Alors, quel est le conseil ici avec l'oracle céleste? Qu'est-ce qu'on vous invite? Oh, ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. On prend 3 cartes pour l'oracle céleste. Par contre, il y avait de très belles énergies de paix, de protection ici pour vous. Très joli. Alors, attendez, j'ai pas coupé. Alors, on a l'étoile de l'homme qui nous invite ici à passer à l'action. Ok. Il y a ici il y a une souffrance vraiment ici à détruire, à laisser derrière vous. On a encore la mort ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a une énergie de souffrance, une énergie de... Alors, moi, je ressens fortement ici... Ouais, on a Vénus qui est derrière. Hein, donc, ce besoin d'être aimé, hein, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé, reconnaissance aux yeux de sa famille, aux yeux de votre entourage. Vous cherchez ici vraiment à avoir toujours cet accord de votre entourage, etc. Vous voyez, c'est un peu les mêmes énergies ici. Hein. On vous dit de cesser ça et de vivre pour vous-même, hein, simplement. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, en tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, bien sûr. D'ailleurs, toutes les planètes de votre thème astral, hein, si vous le souhaitez. De toute façon, on se retrouve très, très vite ici aussi pour une nouvelle vidéo sentimentale, juste derrière celle des thèmes généraux. Allez, gros bisous à tous.